Voilà, donc bonjour à tous. Donc on va voir donc aujourd'hui la séance du lundi. Alors, donc faudra prendre votre cahier et noter donc deuxièmement comment tracer un graphique. Donc là on fait la partie cours de chimie 2. Donc vous avez les consignes à l'oral. Alors, donc on va donc étudier aujourd'hui la solidification de l'eau. Alors, euh, donc en fait, on va donc mesurer la température donc de l'eau voilà, au cours du temps. Alors, euh, alors vous allez avoir en pièce jointe un fichier qui s'appelle courbe changement d'état. Donc il va falloir l'ouvrir. Donc, euh, donc moi je l'ouvre. Alors, courbe changement d'état. Donc ça sera ce document-là. Voilà. Donc vous avez ce document. Alors, donc on va voir comment tracer un graphique en sciences physiques. Alors, déjà vous avez donc les différents points pour tracer votre graphique. Alors déjà, donc il va falloir tracer deux axes perpendiculaires, donc sur lesquels sont indiqués, donc en abscisse, donc c'est l'axe horizontal. Donc la variable qui est connue, c'est le temps. On met toujours le temps en physique, hein, et son unité c'est la seconde. En ordonnée, donc ça sera donc la verticale. Donc la variable étudiée ici, ce sera la température. Donc déjà, on peut tracer l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors donc je vais prendre l'outil de dessin. Voilà, donc là ça sera mon axe par exemple. Donc les abscisses. Voilà. Je vais grossir un peu. Voilà l'axe des abscisses. Et puis après vous avez à tracer l'axe des ordonnées. On peut se partir d'ici. Voilà. Donc vous avez vos deux axes. Il faut qu'ils soient un peu plus droits. Voilà. Bon, je vais recommencer. Allez, donc l'axe des ordonnées. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire correctement, si ça marche. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc c'est bon, je le décale un peu, tant pis. Donc ça fait pas. Voilà. Donc ça va mieux. Voilà, donc là, ça sera mon axe des ordonnées. Voilà, on grossit un petit peu. Alors il faut faire donc normalement, voilà, on trace une flèche. Ouh là là. Bon. Donc ça c'est une droite fléchée, donc on va rajouter la droite fléchée, comme ça ce sera plus simple. Et voilà, ça ne met pas dans le bon sens. Alors dans l'autre sens, voilà. Et on fait pareil donc pour l'autre. Donc l'axe des abscisses. Donc on fait donc notre petite flèche. Voilà. Alors donc au niveau de l'axe des abscisses, donc on va mettre du coup le temps. Donc il faudra donc rajouter le temps sur votre graphique. Voilà. Il y a un petit problème, toujours. Alors, il ne veut pas zone de texte. Non. Donc zone de texte. Est-ce qu'il écrit? Ah, il écrit à l'extérieur. Bon. Voilà, donc ça sera le temps. Voilà. Donc ici, évidemment, on a dit que ce serait la température. Donc la température. Voilà, température. Donc vous mettrez tout ça. Voilà. Donc vous compléterez donc la fiche que vous avez. Vous mettrez le temps, température. Alors donc ça on a fait déjà le premier point. On a tracé donc les deux axes perpendiculaires. Après donc on nous demande de graduer donc les axes en choisissant une échelle convenable qui tienne compte des valeurs les plus grandes.
Alors, donc, du coup, donc, on va prendre ici donc 1 cm pour 10 secondes et 1 cm pour 1 degré. Voilà. Donc, si ici ça représente le 0, hein, donc si c'est l'origine, voilà. Donc, du coup, tous les centimètres pour la température, voilà, on a dit que c'était 1 degré. Donc, ça fera donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, etc. Donc, il faut graduer. Alors, du coup, on pouvait rajouter un petit trait, hein, pour indiquer la graduation. Voilà. Donc, par exemple, voilà, puis noter, du coup, on va insérer du texte. Voilà, et noter que ici, par exemple, ça sera 1 degré. Voilà, 1 degré. Alors, peut-être rajouter température, donc en degré C, degré Celsius. Donc 1 degré, 2, donc ça fera 2, 3, 4, 5. Donc là, on est à 5. Ça. Donc 1, donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc ici, vous êtes, voilà, à 5. Donc on rajoute là. Donc on met 5 degrés, 5, 6. Alors, hop, on va prendre. Donc 5, 6, 7, par exemple 8. Allez, voilà, vous graduez. Donc ça, faites peut-être tous les... je vais pas le faire, bon, mais faites peut-être toutes les graduations. Donc voilà, pour que ça soit plus compréhensible. Donc là, on a 8 degrés, par exemple. Voilà, 8 degrés. Alors, donc ensuite, pour l'axe des temps, donc c'est noté la graduation, donc en fait de... alors on avait dit donc 1 cm pour 10 secondes. Donc tous les centimètres, donc ça fera 10 secondes. Alors ce que je vais faire, je peux peut-être décaler un peu mon axe ici, puisque là c'est pas forcément dessus. Alors, je décale un peu. Du coup là je suis sur, donc sur une bonne graduation pour que ça fasse 1 cm. Donc là, donc je fais pareil. Donc là, bah, du coup, voilà, ça me fera donc du coup 10 secondes. Alors ça marche plus. Non. Alors c'est pénible. Alors. Voilà. Je pense que ça va être pénible pour noter. Il ne veut pas écrire. On va recommencer. Voilà, ça marche. Voilà, donc, et ça marche plus. Oh là 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 là. Donc, voilà. Donc ça marche, etc. Donc là, on va pouvoir donc noter, donc du coup, les graduations. Donc ça fera 10, 20, 30, 40, etc. Donc ça, le temps, j'ai oublié de le marquer, mais c'est en secondes. Voilà. Donc là, il faudra donc noter. Alors, j'espère que ça va fonctionner. On va essayer. Sinon, on fera différemment. Donc là, ça fera... Ah, c'est bon. Donc ça fera donc 10 secondes. Voilà, 10, 20, 30, 40, 50. Donc on va noter la graduation à 50. Donc on met ici. Voilà. Et on rajoutera... On va cliquer à l'extérieur. Et donc on rajoutera ici, donc, là ça marche plus, évidemment. Allez. Donc, voilà. Voilà. Bon, voilà, donc ça fera 50. Voilà, etc. 50, donc 60, 70, 80, 90, 100. Donc là, on aura donc 100. Ah. On aura 100. Et ça marche toujours pas. Bon. Bon. Allez, on recommence. Donc on était 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là c'est bon. Voilà, donc ici, on pourra noter donc du coup qu'on est à 100 secondes. Voilà, donc là on a déjà donc gradué, hein,
Donc là, je vous laisserai noter 20, 30, 40, etc. les différentes valeurs. Donc on a déjà notre donc nos graduations. Alors, donc je vais faire fichier, donc enregistrer sous. Voilà, donc je vais mettre sur le bureau. Donc correction. Donc voilà. Après vous ferez enregistrer. Enfin moi j'ai fait enregistrer. Après vous pouvez le faire sous format numérique ou donc à la main. Voilà, donc là on a notre graphique. Donc là c'est bon. Alors on vous dit donc repérer donc quelques traits de graduation par les nombres. Donc c'est ce qu'on a fait. Représenter par une croix les points correspondant à chaque coupe de mesure. Voilà, donc ça, du coup on va faire des mesures de température. Donc on va donc en fait donc mesurer l'évolution de la température lorsqu'on va refroidir donc de l'eau pure. Donc alors du coup on va étudier donc notre évolution de température donc toutes les 5 secondes. Donc au départ on aura une première mesure, donc dans notre tableau on peut mettre 0. Après on aura 5 secondes, donc 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, voilà, on repart de l'autre côté, 55, 60, 65, donc 70, 75, etc. Donc je vous laisserai marquer les différentes mesures. Alors, donc on va utiliser donc pour remplir le tableau, donc vous allez, enfin on va utiliser donc une vidéo. Alors la vidéo, donc elle est aussi en pièce jointe. Donc du coup, voilà. Donc elle se nomme solidification de l'eau pure. Donc elle est dans vidéo. Voilà. Donc vous aurez en pièce jointe. Donc solidification de l'eau pure. Voilà. Alors, je vais fermer le son. Donc là ici, donc vous avez donc alors je vais revenir un peu en arrière. Bon. Donc là ici, donc vous avez en fait un donc alors on est sur image. Donc voilà, vous avez donc ici un tube à essai dans lequel vous avez de l'eau qui est à l'état liquide et on a mis un thermomètre donc alcool qui est dedans. Voilà. Et là donc vous avez un bécher. Voilà. Alors ce bécher, il est rempli en fait de ce qu'on appelle un liquide, enfin un mélange réfrigérant qui est constitué, si vous voulez, de glaçons et de sel. Donc la température, donc du coup de ce mélange va faire baisser en fait, enfin le mélange va faire baisser la température pardon de notre tube à essai, donc de tout ce qu'il y a dans le tube à essai. Voilà. Donc le tube à essai sera plongé dans le donc liquide, dans le mélange réfrigérant. Voilà, donc il est mis dedans, vous voyez, donc avec un élévateur. Voilà. Alors, du coup, moi je vais vous demander sur votre cahier de voilà, de reproduire donc le schéma de l'expérience. Donc c'est celle-ci. Alors donc ici vous avez donc le support. Voilà, donc ici c'est un élévateur. Voilà, là vous reconnaissez bien le bécher, évidemment. Donc là vous avez un tube à essai. Alors, voilà. Dans ce tube à essai, donc il faudra mettre de l'eau. Et ce qui plonge dans l'eau, c'est un thermomètre. Voilà. Donc du coup, puis vous pouvez ici légender aussi, c'est donc c'est le mélange réfrigérant. Alors vous pouvez faire un arrêt sur image pour faire votre schéma. Donc je vous laisse faire un arrêt, je vous laisserai faire un arrêt sur image. Donc donc pendant la vidéo ou pendant, parce que de toute façon vous allez pouvoir voir la vidéo. Voilà. Donc alors on continue. Voilà, donc alors donc la consigne voilà, qui est dite, mesurons la température qui varie donc dans le temps, relevez la température toutes les 5 secondes et faites un tableau de vos mesures. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc ici, donc l'eau elle est encore liquide. Voilà, préparez-vous. Donc à t égale 0,
voilà, à t égale 0, on a déjà une première mesure, si vous voulez. Donc on va pouvoir compléter notre tableau, parce que notre tableau, on a à temps t égale 0 secondes, voilà, on nous demande de noter une température. Donc on va pouvoir, donc du coup, voilà, alors lire, donc graphiquement, donc la température. Alors ici c'est 0 degré, donc là c'est 10 degrés, donc c'est gradué, voilà, vous avez 10 graduations, donc ça nous fait 1 degré par graduation. Donc là on compte, on en a 1, 2, 3, 4, 5, on est à 5 degrés, voilà, 6, voilà, on est à 7 degrés. D'accord? Donc du coup, dans votre tableau, vous pourrez marquer 7 pour 7 degrés. Voilà. Ensuite, donc on fait donc continuer la vidéo. Voilà. Vous pouvez faire continuer les vidéos, puis l'arrêter, tac, vous l'arrêtez à 5 secondes. Et vous, voilà, vous continuez à mesurer 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est à 6 degrés. D'accord? Donc après, vous prenez votre tableau et vous mettez donc 6 degrés. Alors après, donc pour 10 secondes, donc même chose. Donc on fait progresser tout ça. Tac, 10 secondes. Donc, vous voyez, on est à 5 degrés. Donc dans votre tableau, vous mettrez 5 degrés. Voilà. Etc. Voilà, vous allez le faire jusqu'à donc des températures. Alors, donc on regarde la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a des mesures. Voilà. Donc 1 minute. Voilà. 1 minute 5. 1 minute 16. 1 29. 1 38. Voilà, 1 43. Donc 1 47. Voilà, hop. Voilà, donc 1 47. On a encore des mesures. Hop. Ah non. Alors je reviens un peu. Voilà, donc là en 1 47 on a encore des mesures. Donc 1 minute 60. Donc secondes, ça nous fait 107. Donc à peu près jusqu'à 105. Vous pouvez faire des mesures jusqu'à 105 secondes. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est simplement donc votre tableau à remplir. Voilà. Alors ensuite, une fois que vous avez rempli tout votre tableau, eh bien, il va falloir donc, à partir des données récoltées, il va falloir tout simplement tracer le graphique. Alors pour tracer le graphique, pardon, il va falloir placer les points. Alors pour placer les points, vous voyez que à 0 seconde, on a une température de 7 degrés. Donc 0 seconde, on est ici à 0 seconde, 7 degrés, donc on compte, on a 5, 6, 7. Donc on aura un premier point qui sera là. Donc on trace notre premier point, donc 5, 6, 7, voilà, on aura donc ici, donc là, je vais peut-être faire ah, c'est tordu, c'est encore plus tordu, bon, voilà, donc là c'est un peu mieux, alors on va peut-être grossir un peu le trait, voilà, donc là vous avez votre premier point, qui est à 7 degrés, d'accord. Alors ensuite, on a à donc 5 secondes, on a 6 degrés, donc 5 secondes, bon, du coup, ça sera la moitié, hein, on sera ici, à 5 secondes. Voilà. On aura 6 degrés. Alors la méthode pour tracer, donc en fait, les points que vous avez sur votre courbe résultent, toujours c'est en maths, hein, donc de l'intersection en fait de deux droites. Donc de la projection de votre axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Donc on va tracer ici. Alors on va donc la tracer. On va prendre peut-être une couleur. Voilà, couleur rouge. Donc on va tracer à 5 secondes. Ici. On aura donc une première droite. Alors normalement, ça ne me l'a pas mis en rouge. Donc en rouge. Donc c'est peut-être ici. Non, ça ne va pas me mettre en rouge. Voilà, est-ce que ça me grossit déjà? Oui. Pourquoi ça me le met pas en rouge? Alors c'est là. Voilà, donc là c'est un rouge. Alors, généralement aussi, donc on va le noter en pointillé si vous voulez. Donc, voilà.
Bon, ça sera peut-être un peu... alors, on va peut-être faire des tirets 3 points. Alors, il faut essayer de trouver quelque chose qui... Bon, voilà, donc on va prendre ça, par exemple. Et voilà, donc là, vous avez à 5 secondes, ici, donc vous allez faire votre projection. Donc, on a vu qu'on avait donc 6 degrés, donc 6 degrés, donc on est là, d'accord. Donc, on va donc tracer, donc maintenant, la projection de l'axe des abscisses. Voilà, donc on va, du coup, ici, si on peut le faire, on va voir. Non, voilà, comme tout à l'heure. Donc je recommence. Alors, oui, c'est bon. Donc là, 6 degrés. Donc on a notre droite. Par contre, il faut la faire partir. Donc alors, je recommence. Donc il faut la faire partir de l'axe. Voilà. Donc 6 degrés. Donc on va, comme tout à l'heure, donc du coup, choisir une couleur. On va prendre une autre couleur. Par exemple, verte. Voilà. On va grossir un peu, que ce soit un peu plus visible. Donc normalement c'est pareil, il faut toujours mettre des pointillés, des pointillés. Et votre point, ça va résulter en fait de l'intersection, si vous voulez, entre ces deux droites. Donc on a déjà un premier point qui est là. Donc ce point correspond à ces données. Donc à 5 secondes, 6 degrés. Alors, on va tracer donc le troisième. Après, vous ferez tout seul, hein, c'est pas compliqué. Hein. Donc à 10 secondes, voilà, on a 5 degrés. Donc à 10 secondes, donc c'est pareil, on est ici. Donc 10 secondes. Alors, on est obligé de faire ça. Donc à 10 secondes. Donc on va faire la projection. Voilà. On va pas bien plus loin parce qu'on sait que on est à 5 degrés. Donc on va grossir un peu le... Voilà. Donc on peut le laisser en bleu ou d'autres couleurs, mettre des pointillés si on veut. Voilà. On sait que voilà, on est à 5 degrés, donc on va du coup tracer donc pour 5 degrés ici. Voilà. Hop. C'est un peu tordu mon truc. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc là c'est bon. On va le mettre un peu plus gros. Voilà, on peut changer donc mettre des pointillés. Voilà. La couleur. Donc si on veut mettre une autre couleur, on va mettre une autre couleur par exemple. Donc là on a bien donc notre deuxième point. Voilà. Donc vous allez faire pareil pour les autres, d'accord. Alors attention, au bout d'un moment, voilà, vous allez vous rendre compte que vous avez des valeurs qui sont négatives. Vous avez des valeurs par exemple de -1, -2 degrés. Donc les valeurs de -1, -2 degrés, donc elles sont donc en fait sous l'axe des zéros, donc ce sera des valeurs négatives. Donc je vais peut-être modifier un peu. Alors voilà, donc je vais modifier. Donc, ou sinon je vais poursuivre la ligne, ce sera plus simple. Donc là, ça marche toujours pas. Allez, non. Alors, on commence. Oui, voilà, donc c'est bon, parfait. Donc là, notre axe, on peut le prolonger un peu. On va grossir un peu la largeur. Voilà. Donc par exemple ici, là, on peut toujours pas écrire dessus, hein. C'est pénible. Donc là, on pourra mettre par exemple... Alors on pourra mettre par exemple ici, donc la valeur qui correspond en fait à -1. Donc ça sera -1 degré. Voilà, ici, en dessous, ça sera -2. Voilà. Et quand vous allez tracer vos points, donc au lieu de donc faire des tirets vers le haut, bah, vous ferez des tirets vers le bas, des traits vers le bas, et là, toujours verticaux, horizontaux, pardon. Voilà, donc du coup, vous allez me tracer le graphique. Donc le but de la séance, ça va être de tracer le graphique. Alors soit vous avez du papier millimétré, vous le faites sur le papier millimétré, voilà, soit donc vous le faites comme ça de format numérique, c'est vous qui voyez, hein, et vous me collez bien la fiche, enfin les deux fiches,
que vous avez ici. Voilà, vous me collez les deux fiches. Donc, je sais pas ce que ça m'a fait. Ah oui. Donc vous me collez les deux fiches sur votre cahier. Voilà. Donc, alors je mettrai aussi en pièce jointe, donc je le note, donc la correction. Donc vous aurez la correction de la courbe pour voir si ce que vous avez fait est juste. Alors, je vous conseille de ne pas regarder la correction tout de suite, essayez de le faire tout seul. Et après, vraiment, si vous n'y arrivez pas, utilisez la correction. Voilà. Donc, voilà. Donc je vous souhaite bon courage, bon travail. Et puis donc, à très vite.